l'idée de la motte, c'est de pouvoir mettre un gros bloc et cette partie-là, qu'elle soit bien accrochée. Donc comme quand on fait le petit tipi là, au départ de son... On s'en fout qu'elle soit un peu mise n'importe comment, du moment qu'elle tient bien et qu'il n'y a pas l'eau qui va venir en dessous pour la détacher. Okay. Puis au-dessus, on va tourner tout doucement et on va commencer à faire un petit on va centrer juste la partie qui nous intéresse à cet endroit-là. Donc là, par exemple, hop, là, je prends un petit morceau de terre. Et donc l'idée, c'est d'avoir, comme quand on a un demi-dôme sur le tour, eh ben, on le reforme ici. Et on va venir centrer juste cette partie-là. Donc on la monte 2-3 fois, comme sur un tour en fait. Et on ne doit pas se laisser perturber par le fait que tout ça ici bouge. C'est ça le plus dur, je crois. Ouais. Alors en fonction évidemment de la grandeur qu'on a envie, il faut bien voir ici ce qu'on va mettre comme diamètre. Alors, la petite latte quand même importante. Imaginons qu'on fasse une petite tasse de 6 sur 6, on va dire un truc dans le genre. Une fois que là c'est centré, cette partie-là est centrée, eh ben, on peut commencer à creuser. Donc comme d'hab, en étant bien les deux mains ensemble et mon bras gauche contre moi, je vais creuser un petit peu, hop, j'écarte comme un pot normal, je monte comme un pot normal, là, je diminue un peu la vitesse, en prenant toujours soin de mon bord. Hop. Je vérifie, là je suis déjà à 6, et voilà. Alors, une fois que j'ai bon justement, après je peux l'affiner, hein. Je peux changer la forme intérieure, le plus important c'est la forme intérieure. Du bout des doigts. Alors, la difficulté quand on le retire, c'est de savoir par rapport à son fond, là où on doit être par rapport à la hauteur. Donc ici, je vais serrer là en dessous. Je vais venir couper ici. Donc je vais mouiller le bord de mon couteau pour pouvoir le retirer. Et donc, on vient d'un coup, hop, comme ça, le retirer et puis on le met sur la place. Et puis sur la plaque en plâtre. Et puis hop, on recommence. Et j'en fous partout. Donc on va travailler un petit peu plus en hauteur en fait. Hein, donc juste s'habituer à ça. Mais du coup, c'est tes flancs qui te servent de... Oui, tout mon appui se fait sur ouais, sur mon corps. C'est vrai que t'es plus haut, il n'y a rien à faire. Il y a un côté un petit peu perturbant. Quand tu parles de travail en hauteur, tu parles par rapport à ta girafe? Oui, parce que sur un tour assis. Tu fais ça sur un tour assis, bien sûr, mais la partie là, elle est plus haute, donc d'office, tu travailles plus haut, et donc tu es obligé, tu peux pas te poser sur tes bacs ni sur tes jambes. Donc tu es obligé d'avoir ce côté, tes bras contre toi. C'est le plus facile. Enfin, le plus stable surtout. Et c'est franchement, évidemment, c'est vachement plus difficile plus facile à centrer comme ça et de laisser toute cette grosse motte en dessous. Et bon, l'idée c'est de gagner du temps. Moi, ce que tu fais gagner du temps, c'est le fait de travailler des toutes petites quantités de terre. Ah ben pour centrer une mini boule comme ça, ça te prend quand même beaucoup de temps, hein, alors que là, normalement, ça ne te prend pas trop de temps. Par contre, ce qui est quand même plus difficile, j'imagine, c'est d'avoir une régularité entre tes pièces. Oui, eh ben c'est ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment souvent, fort. Et tu pinces en dessous de tes scies
voilà. Centimètres. Ouais. Et tu gardes 1 centimètre de pied, Des- on va dire. ouais, voilà, exactement. Hop. Bon, là, super. Je suis pas une super douée de la motte, mais parce que je vous montre un peu en sauvage là, mais donc l'idée évidemment, c'est de mesurer beaucoup plus précisément, et puis chaque fois de repartir là, hop, oula, oh purée, c'est dur quand même. Oh là 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 là. Oh, ça me décourage à l'avance de voir. Tu en faisais 12, hein, c'était ça. Hein. Alors après, tu peux avoir un truc plus petit évidemment. Oui, bah oui. Et alors, et oui, tu peux faire la moitié et d'avoir une boule et de l'écraser convenablement. Là, j'ai vraiment presque mis le pain comme ça dessus, donc c'était un peu sauvage, quoi. C'était pas presque. C'était un peu sauvage. Mais elle est très agréable cette terre. C'est la DFS 30. Non, pas du tout, c'est une Saint-Amand. Et voilà, et donc cette partie-là est centrée, pas là, mais là ici, c'est assez pour faire la. Et voilà.